Faire des résolutions, ça peut marcher. Il ne faut pas non plus faire des résolutions qui sont, on va dire, inaccessibles. Je pense qu'il faut quand même rester dans le domaine de l'accessible selon ses capacités. On n'y arrive pas jamais. Il y a certains moments où on arrive à tenir ses résolutions. C'est surtout parce que souvent on se fixe la lune et finalement c'est pas si simple à atteindre. Moi j'ai beaucoup de clients en fait qui, par exemple pour la course à pied, qui se fixent un objectif de marathon, or sans s'être entraîné avant l'année en question, c'est pas simple, ça demande quand même un entraînement régulier sur le long terme. Alors non, faire des résolutions sur un coup de tête, pour moi, c'est pas forcément efficace parce qu'on s'y tient pas. Déjà dans un premier temps, je pense que les personnes en tout cas qui font appel à un coach, ça va plus être des personnes qui ont un réel surpoids ou ce genre de choses et qui n'arrivent vraiment pas à se mettre un coup de pied aux fesses seul, tout simplement. Alors en parler à ses amis, c'est surtout je pense que ça change un peu dans le sens où ça vous oblige à avoir on va pas parler pour rien comme on dit, et à vous tenir à ce que vous avez dit au préalable. Les gens qui viennent nous voir avec des résolutions tiennent longtemps s'ils sont bien encadrés. C'est-à-dire que si l'encadrement n'est pas suffisant, on les perd vite là. Là, c'est-à-dire que si ces personnes-là sont assidues, que leur objectif, ça fait un moment qu'ils veulent l'atteindre, là, en général, on arrive quand même à avoir une régularité, en tout cas dans les entraînements. La bonne tactique, c'est effectivement s'accorder du temps, idéalement établir un plan d'entraînement pour pas partir dans tous les sens, et en tout cas, si c'est des objectifs physiques, et qu'on n'a pas une base sportive, faire appel à un coach sportif, c'est évidemment la solution optimale, on va dire.